Tampoco me gusta mucho el chiquito, pero no sé, ese que la quiere bien. Ay, qué trabajo tan lindo este, ¿eh? Ser arquitecto, trabajar algo que tenga que ver con albañilería. Dame el teléfono de tus padres y yo cuando tenga un huequito los llamo. El restaurante está cerrado, no abre hasta las 12. Sí, lo sé. Es que hace días estoy tratando de hablar con Adrián. Él es mi nieto, pero no está aquí ahora. Pero si usted quiere dejarle algún recado, puede contar conmigo. Gracias, es que Espero que también te sirva a ti. Voy a dar respuesta a mi amigo esta misma noche. Piénsalo. Il ignorait encore que les prochaines heures allaient bouleverser tout ce qu'il croyait avoir enfin réussi à reconstruire. Après tant d'efforts pour retrouver un semblant de paix, une seule décision prise par une personne qu'il aimait risquait de faire voler en éclats l'équilibre fragile de toute sa famille. Parfois, ce ne sont pas les grandes tragédies qui changent une vie, mais quelques mots prononcés au mauvais moment. Et vous, à votre avis, faut-il parfois laisser partir la personne qu'on aime pour qu'elle puisse réaliser ses rêves, ou faut-il se battre jusqu'au bout pour la retenir? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous aimez les grandes histoires de famille, de sentiments et de choix difficiles, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Le silence s'installa entre Adrien et Élise. Ils venaient de quitter le café où ils avaient passé une bonne partie de l'après-midi. Les rues étaient presque vides, baignées par la lumière chaude de la fin de journée. Chacun avançait lentement, comme si aucun des deux ne voulait être le premier à rompre ce moment de tranquillité. Adrien gardait les mains dans les poches. Depuis plusieurs jours, il avait retrouvé une sérénité qu'il croyait perdue. La présence d'Élise lui apportait quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu. Une paix simple, sans jeu, sans reproche, sans promesse impossible. Élise observa discrètement son visage. « Tu réfléchis beaucoup aujourd'hui ?» Adrien esquissa un léger sourire. « Je crois que ça devient une mauvaise habitude. Ou peut-être une bonne. Les gens qui réfléchissent évitent parfois de refaire les mêmes erreurs. » Il hocha doucement la tête. « J'aimerais pouvoir y croire. » Ils continuèrent à marcher côte à côte. Après quelques secondes, Élise prit la parole avec une certaine hésitation. « Tu sais, demain j'ai rendez-vous. » Adrien tourna la tête vers elle. « Un rendez-vous ? » ?»« Oui, pour un poste. » Il resta silencieux. « Dans un autre quartier ?» Elle baissa les yeux. « Pas exactement. » Cette simple réponse fit naître une légère inquiétude. « Alors où ?» Élise inspira profondément. « À Lyon. » Adrien s'arrêta net. Le bruit de la circulation semblait soudain très lointain. « Lyon ? Ce n'est encore qu'une proposition. Tu ne m'en avais jamais parlé. Parce que je ne voulais pas me faire de faux espoirs. » Elle poursuivit calmement. « C'est une entreprise où j'avais envoyé mon dossier il y a plusieurs mois. J'avais complètement oublié cette candidature. Ils viennent seulement de me rappeler. » Adrien chercha ses mots. « Et, si tu es prise ?» Élise ne répondit pas immédiatement. Ce serait une vraie opportunité. Ces quelques mots suffirent à faire naître une multitude de questions dans l'esprit d'Adrien. Quelques semaines plus tôt, il aurait sans doute essayé de convaincre la personne qu'il aimait de rester. Aujourd'hui, il savait que l'amour ne pouvait pas être une prison, mais savoir une chose et réussir à l'accepter étaient deux combats très différents. Au même moment, dans la maison familiale, Victor préparait le dîner pendant que sa femme, Marianne, classait plusieurs vieux cartons retrouvés au grenier. « Regarde un peu ça !» Elle tendit une vieille photographie. Victor la contempla quelques instants. On y voyait toute la famille réunie plusieurs années auparavant. Tous souriaient, même ceux qui aujourd'hui ne s'adressaient presque plus la parole. Marianne soupira. « Tu te rends compte comme tout semblait simple à cette époque ?» Victor répondit doucement. « Ce n'était pas plus simple. »« Tu crois ?»« Non, seulement on ne voyait pas encore les fissures. » Marianne resta silencieuse. Puis elle demanda. « Tu crois qu'Adrien est vraiment heureux ?» Victor hésita. « Je crois qu'il fait tout pour le devenir. » Dans un autre quartier, Camille regardait son téléphone depuis plusieurs minutes. Le message qu'elle venait de recevoir était très court. « Nous avons besoin de votre réponse avant demain midi. » Sans confirmation, le poste sera proposé à une autre candidate. Elle posa lentement le téléphone sur la table. Cette proposition représentait exactement ce dont elle avait toujours rêvé. Pourtant, son regard se perdit vers la fenêtre. Quitter la ville signifiait également tourner définitivement une page de sa vie. Était-elle réellement prête ? Le lendemain matin, Adrien arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Les employés n'étaient pas encore tous présents.
Il vérifia les réservations de la journée avant d'entendre une voix derrière lui. « Tu es arrivé de bonne heure. » C'était Mathieu, son associé. J'avais besoin de penser un peu. Mathieu remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mauvaise nouvelle ? Adrien hésita. Peut-être. Tu veux en parler ? Avant qu'il ne puisse répondre, Élise franchit la porte. Son visage affichait un sourire discret, mais ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. Elle s'approcha d'Adrien. « Je viens de recevoir un appel. » Il sentit son cœur accélérer. « Alors ?» Élise le regarda droit dans les yeux. « Ils veulent me rencontrer dès demain matin. » Adrien força un sourire. « C'est une bonne nouvelle. » Elle répondit doucement. « Oui. » Mais aucun des deux ne semblait réellement convaincu. À cet instant, tous deux comprirent que cette opportunité pouvait aussi devenir la première véritable épreuve de leur histoire, et qu'après cet entretien, plus rien ne serait tout à fait comme avant. Le silence s'installa après les paroles d'Élise. Adrien la regardait sans parvenir à cacher l'inquiétude qui traversait son regard. Pourtant, il refusait de transformer ce moment en une scène de jalousie ou de reproche. Il savait combien elle s'était battue pour trouver un travail qui corresponde enfin à ses compétences. « Demain matin » répéta-t-il doucement. Élise acquiesça. « Oui, ils m'ont demandé d'être là à 9h. Tu vas y aller. Ce n'était pas une question. » Je pense que je dois au moins écouter ce qu'ils ont à proposer. Adrien esquissa un sourire sincère. Alors tu as raison. Elle le fixa quelques secondes. Tu dis ça, mais je vois bien que ça te fait peur. Il baissa légèrement les yeux. Ce qui me fait peur, ce n'est pas ton départ. Elle attendit la suite. C'est de découvrir qu'une vie sans moi pourrait être plus simple pour toi. Élise s'approcha. Adrien, laisse-moi finir. Il prit une profonde inspiration. J'ai déjà connu des relations où chacun demandait à l'autre de renoncer à quelque chose. Au final, personne n'était heureux. Je ne veux pas refaire cette erreur. Les yeux d'Élise brillèrent. Tu sais pourquoi je me sens bien avec toi ? Il secoua doucement la tête. Parce que tu ne cherches jamais à décider à ma place. Un léger sourire apparut enfin sur leur visage. À quelques rues de là, Camille venait d'entrer chez son père. Elle semblait épuisée. Louis remarqua immédiatement son visage fermé. « Tu n'as pas dormi ?»« Presque pas. » Il posa 2 tasses de café sur la table. « Assieds-toi. » Elle s'exécuta. « Alors ?» Camille sortit lentement une enveloppe de son sac. « Le contrat. » Louis la regarda sans l'ouvrir. « Tu hésites encore. Si j'accepte, je pars presque 1 année. Et si tu refuses ?» Elle soupira. « Je vais peut-être regretter toute ma vie de ne pas avoir essayé. » Son père resta silencieux plusieurs instants. « Tu sais, parfois les plus grandes occasions arrivent au pire moment. » Camille leva les yeux. « Tu crois que je devrais partir ?» Louis répondit avec calme. « Je crois surtout que tu dois arrêter de prendre tes décisions en fonction d'Adrien. » Ces mots résonnèrent longtemps dans son esprit. Pendant ce temps, au restaurant, l'ambiance reprenait peu à peu son rythme habituel. Mathieu vérifiait les livraisons pendant que les premiers employés arrivaient. Adrien, lui, semblait ailleurs. Etana remarqua rapidement son absence d'attention. « Tu as oublié 3 fois la même commande ce matin. » Il releva la tête. « Pardon, ça ne te ressemble pas. » Il tenta de plaisanter. « Les journées commencent parfois plus vite que le cerveau. » Elle sourit. « Ou alors quelqu'un occupe toutes tes pensées. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message d'Élise. « Merci de croire en moi. Peu importe ce qui arrivera demain, je voulais que tu le saches. » Adrien relut plusieurs fois cette phrase. Un simple message. Mais il lui rappelait qu'une relation pouvait aussi grandir grâce à la confiance. Dans la maison familiale, Marianne remarqua que Victor observait depuis plusieurs minutes un vieux dossier posé sur la table. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Il referma lentement la chemise cartonnée. Les anciens projets de rénovation de la maison. « Encore ?» « Oui. » Elle s'assit près de lui. « Tu n'as jamais vraiment abandonné cette idée. » Victor esquissa un sourire. « Une maison change avec ceux qui l'habitent. » Marianne comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Les enfants grandissaient, certains partaient, d'autres revenaient. La famille était en train de vivre une nouvelle étape, et la maison devait, elle aussi, apprendre à s'adapter.
Le lendemain arriva plus vite que prévu. Élise descendit du train quelques minutes avant son rendez-vous. Elle observa les grands immeubles autour d'elle. Tout semblait nouveau, impressionnant. Elle inspira profondément avant de franchir les portes de l'entreprise. À plusieurs centaines de kilomètres, Adrien regardait machinalement l'heure. 9 heures. L'entretien venait de commencer. Impossible pour lui de se concentrer sur son travail. Mathieu s'approcha discrètement. « Tu attends des nouvelles ?» Adrien acquiesça. « Oui ?» ?»« Fais-lui confiance. » »« Je lui fais confiance. »« Alors qu'est-ce qui t'inquiète ?» Adrien répondit après un long silence. « Que cette ville lui offre enfin tout ce qu'elle mérite, et qu'elle réalise qu'elle n'a plus aucune raison de revenir. » Au même instant, dans la salle de réunion, le directeur des ressources humaines posa un dossier devant Élise. Après quelques mots d'accueil, il la regarda avec un sourire. « Mademoiselle Morel, votre profil nous intéresse beaucoup. Mais avant de poursuivre, il y a un détail important dont nous devons absolument parler. » Élise sentit immédiatement son cœur s'accélérer. Elle ignorait encore que cette simple précision allait rendre sa décision bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Élise sentit immédiatement son cœur s'accélérer. Elle ignorait encore que cette simple précision allait rendre sa décision bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Le directeur referma doucement le dossier avant de reprendre la parole. « Votre expérience nous plaît énormément. Votre parcours montre une vraie capacité d'adaptation et plusieurs personnes ici pensent que vous pourriez évoluer rapidement. » Élise esquissa un sourire discret. « Merci beaucoup. Cependant, le poste que nous proposons n'est pas exactement celui pour lequel vous aviez postulé. » Son sourire s'effaça légèrement. « Ah, nous avons mieux à vous offrir. » Elle fronça les sourcils. « Mieux ? Oui, mais cela implique davantage de responsabilités et surtout une installation définitive ici. » Le mot « définitive » résonna dans son esprit. Elle resta silencieuse quelques secondes. « Définitive ?» Le directeur poursuivit calmement. Nous recherchons quelqu'un prêt à construire un projet sur plusieurs années. Nous investissons beaucoup dans nos collaborateurs. Nous avons donc besoin d'une personne certaine de vouloir rester. Élise sentit sa gorge se nouer. Quelques jours plus tôt, cette proposition aurait représenté exactement ce qu'elle espérait depuis longtemps. Aujourd'hui, quelqu'un occupait désormais une place dans sa vie. Pendant ce temps, Adrien terminait difficilement le service du midi. Ses collègues remarquaient tous qu'il était ailleurs. Aïtana déposa une assiette devant un client avant de revenir vers lui. « Tu regardes ton téléphone toutes les 30 secondes. » Adrien souffla. « C'est si évident. Même les clients commencent à le remarquer. » Il esquissa un sourire gêné. « J'attends simplement des nouvelles. Des bonnes, j'espère. Moi aussi. » Mathieu s'approcha à son tour. « Tu sais, parfois attendre est plus difficile qu'agir. » Adrien acquiesça. « C'est exactement ce que je ressens. » Il avait envie de l'appeler, de lui demander comment se passait l'entretien. Mais il savait qu'il ne devait pas. S'il voulait vraiment lui faire confiance, il devait aussi respecter son silence. À quelques kilomètres de là, Camille marchait seule le long des quais. Elle tenait toujours le contrat dans son sac. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Elle s'arrêta devant le fleuve. Son téléphone vibra. C'était son père. « Alors ?» Elle répondit doucement. « Je n'arrive toujours pas à signer. »« Parce que tu as peur ?» ?»« Oui. »« Peur de quoi exactement ?» Camille réfléchit quelques instants. « J'ai peur de partir et de découvrir que personne ne remarquera mon absence. » Son père resta silencieux, puis il répondit avec beaucoup de douceur. « Si quelqu'un ne remarque pas ton absence, ce n'est peut-être pas l'endroit où tu devais rester. » Ces mots la bouleversèrent. Pour la première fois depuis plusieurs jours, elle comprit que son véritable combat n'était pas contre Adrien. Il était contre elle-même. Dans la maison familiale, Victor terminait quelques réparations lorsque Marianne arriva avec une vieille boîte. « Regarde ce que j'ai retrouvé. » À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photographies et plusieurs carnets. Victor en prit un. « Je croyais qu'ils avaient disparu. »« Moi aussi. » Il tourna lentement les pages. Chaque feuille racontait un morceau de leur histoire, leurs débuts, leurs difficultés, les sacrifices qu'ils avaient faits pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Marianne posa doucement sa main sur la sienne. « Tu vois ? Quoi ? On oublie parfois tout ce qu'on a traversé. » Victor sourit. « Heureusement. » « Pourquoi heureusement ? Parce que sinon, on n'aurait jamais le courage de recommencer. »
Ils échangèrent un regard complice. Malgré les disputes, les années et les blessures, leur amour avait survécu précisément parce qu'ils avaient appris à avancer ensemble. À la fin de son entretien, Élise fut invitée à visiter les locaux. Un responsable lui présenta les différents services, les équipes, les futurs projets. Tout semblait parfaitement organisé. Chaque minute rendait la proposition encore plus séduisante. Avant de partir, le directeur la raccompagna jusqu'à l'ascenseur. « Prenez le temps de réfléchir. » Elle acquiesça. « Merci. Mais sachez que nous avons besoin d'une réponse avant demain soir. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Élise resta immobile. Elle savait déjà qu'une seule nuit ne suffirait pas à prendre une décision aussi importante. En fin d'après-midi, son téléphone sonna. Le nom d'Adrien apparut à l'écran. Elle hésita quelques secondes avant de décrocher. « Allô ? Salut ?» Sa voix était calme, presque prudente. « Je ne voulais pas te déranger. »« Tu ne me déranges jamais. » Un léger silence s'installa. « Alors, comment ça s'est passé ?» Élise regarda la ville par la fenêtre de la gare. Mieux que prévu. Adrien sentit son cœur se serrer, mais il continua de sourire. « Je suis vraiment heureux pour toi. » Elle entendit dans sa voix une sincérité qui la toucha profondément. « Adrien ? Oui ?» Elle ferma les yeux un instant. Elle voulait lui parler de l'offre, du contrat, du déménagement, mais aucun mot ne sortit. « Rien. Je voulais juste entendre ta voix. » Adrien resta silencieux quelques secondes. « Tu sais, peu importe la décision que tu prendras, je veux qu'elle soit celle qui te rendra heureuse. » Une larme glissa discrètement sur la joue d'Élise. À cet instant, elle comprit que ce n'était pas la distance qui menaçait leur histoire. C'était la peur de devoir choisir entre deux rêves qu'elle croyait jusque-là compatibles. Le silence s'installa quelques secondes entre Adrien et Lia. Aucun des deux ne semblait pressé de quitter cet instant. Les lumières du malécon se reflétaient sur la mer agitée tandis qu'une légère brise faisait voler les cheveux de Lia. Adrien esquissa un sourire. « Tu sais, je n'avais pas prévu que cette journée se termine comme ça. » Lia baissa les yeux. « Moi non plus. Tu regrettes d'être venue ?» Elle secoua doucement la tête. « Non. Au contraire. » Ils restèrent encore un moment côte à côte, sans parler. Pour la première fois depuis longtemps, Adrien avait l'impression de respirer sans poids sur les épaules. Mais ailleurs, quelqu'un observait la scène. À plusieurs mètres de là, Camilla était restée immobile après avoir aperçu Adrien et Lia ensemble. Elle n'avait pas entendu leur conversation, mais les regards qu'ils échangeaient suffisaient. Elle sentit sa gorge se serrer. Luis Ignacio s'approcha doucement. « Camilla ?» Elle ne répondit pas. « Tu veux qu'on parte ?» Cette fois, elle détourna enfin les yeux. Oui. Sa voix était presque inaudible. Pendant tout le trajet du retour, aucun mot ne fut échangé. Le lendemain matin, le restaurant ouvrait plus tôt que d'habitude. Unissa vérifiait les réservations pendant qu'Aitana préparait la salle. Adrien arriva avec un visage étonnamment détendu. Aitana le regarda en souriant. « Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu arriver avec cette tête-là. »« Quelle tête ?»« Celle de quelqu'un qui a enfin dormi. » Adrien rit discrètement. « Peut-être. » À cet instant, Lia entra timidement. Elle tenait un petit carnet entre les mains. « Bonjour !» Toute l'équipe tourna la tête vers elle. Unissa s'approcha immédiatement. « Bienvenue, ma fille. » Lia sourit, un peu intimidée. Adrien s'approcha. « Tu as réfléchi ?» Elle inspira profondément. « Oui. » Tout le monde attendait sa réponse. « J'accepte de travailler ici. » Aitana applaudit aussitôt. « Enfin !» Unissa lui prit doucement les mains. « Tu verras. Ici, on travaille beaucoup, mais on est une famille. » Ces mots touchèrent profondément Lia. Depuis son arrivée à la Havane, elle n'avait jamais vraiment eu cette impression. Au même moment, dans une autre partie de la ville, Camilla n'avait presque pas dormi. Les paroles de son père tournaient encore dans sa tête. 8 mois, peut-être 1 an, une carrière internationale, une occasion unique. Mais partir signifiait abandonner tout ce qu'elle avait construit, et surtout accepter qu'Adrien ne fasse plus partie de sa vie. Son téléphone vibra. C'était son père. « Tu as pris une décision ?» Camilla resta silencieuse plusieurs secondes. « Pas encore. Ils attendent une réponse aujourd'hui. »« Je sais.
Ma fille, parfois il faut choisir ce qui te fera avancer, pas ce qui te retient. » Après avoir raccroché, Camila fixa longuement la fenêtre. Pour la première fois, elle envisageait sérieusement de quitter Cuba. Chez Hortensia, l'atmosphère demeurait pesante. Depuis la mort de Luciano, la maison semblait vide. Chaque objet rappelait son absence. Hortensia s'arrêta devant une vieille photographie. Luciano y souriait, entouré de toute la famille. Une larme coula sur sa joue. À cet instant, on frappa à la porte. Elle ouvrit. Son visage se figea. Gonzalo. Cela faisait plusieurs jours qu'il n'était pas venu. Ils restèrent quelques secondes sans parler. Finalement, Gonzalo baissa les yeux. « Je peux entrer ?» Hortensia hésita, puis s'écarta doucement. Ils s'assirent dans le salon. Le silence était lourd. « Je suis venue parce que papa m'aurait sûrement reproché de continuer cette distance. » Hortensia sentit son cœur se serrer. « Tu crois vraiment que je voulais qu'il parte ?» Gonzalo resta silencieux. Elle poursuivit avec difficulté. « Tu ne sais pas combien de fois je lui ai demandé d'aller à l'hôpital. » Sa voix se brisa. Il refusait toujours. Des larmes remplirent ses yeux, jusqu'au dernier jour. Pour la première fois depuis le début de leur conflit, Gonzalo aperçut la douleur immense de sa mère. Son regard changea légèrement, sans pour autant être prêt à lui pardonner. Pendant ce temps, Dorian retrouvait Baby devant la maison. Il marchait lentement dans le quartier. Baby remarqua immédiatement qu'il semblait plus calme. « Tu vas un peu mieux ? Je crois... » Il leva les yeux vers le ciel. « Mon grand-père m'a appris que les blessures ne disparaissent jamais vraiment. Alors comment on continue ?» Dorian sourit faiblement, en avançant malgré elle. Baby glissa discrètement sa main dans la sienne. Cette fois, Dorian ne la retira pas. Au contraire, il serra doucement ses doigts. Au restaurant, la première journée de Lia débutait. Aitana lui expliquait le fonctionnement de la salle, les commandes, les tables, les habitudes des clients. Lia observait tout avec beaucoup d'attention. Adrienne passait régulièrement près d'elle pour vérifier que tout allait bien. Unissa remarqua leur regard complice. Elle échangea discrètement un sourire avec Aitana. Mais ce moment de sérénité fut interrompu. La porte du restaurant s'ouvrit brusquement. Tous levèrent les yeux. Camila venait d'entrer. Le silence tomba immédiatement. Elle regarda Adrien, puis Lia. Son regard resta quelques secondes sur le tablier que portait désormais la jeune femme. Elle comprit immédiatement. Lia faisait désormais partie de leur quotidien. Camila s'approcha lentement. « Félicitations !» dit-elle avec un sourire difficile à déchiffrer. Lia répondit poliment. « Merci. » Adrien observait la scène avec inquiétude. Il connaissait trop bien Camila pour croire qu'elle était venue simplement souhaiter la bienvenue. Elle inspira profondément, puis regarda Adrien droit dans les yeux. « J'ai finalement pris ma décision. » Le restaurant entier sembla retenir son souffle. Adrien resta immobile. Camila ajouta d'une voix calme. « Et cette décision va changer beaucoup plus de vies que tu ne l'imagines. » Pendant quelques secondes, personne ne prononça un mot. Le bruit des couverts et des conversations des autres clients semblait avoir disparu. Adrien fixa Camila, surpris par le calme avec lequel elle venait d'annoncer cette phrase. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Camila esquissa un léger sourire, mais ses yeux trahissaient une profonde fatigue. « Mon père m'a trouvé un rôle en Colombie. » Aitana échangea un regard discret avec Unissa. Lia resta silencieuse. Adrien sentit son cœur se serrer malgré lui. « En Colombie ? » ?»« Oui. » »« Pour combien de temps ?» Camila baissa légèrement les yeux. « 8 mois, peut-être une année entière. » Cette réponse laissa Adrien sans voix. Même si leur histoire appartenait désormais au passé, entendre qu'elle pouvait partir aussi longtemps réveillait malgré lui une partie de leur vie commune. Camila poursuivit calmement. « Je n'ai encore signé aucun contrat. »« Alors pourquoi tu es venue ici ?» Elle regarda brièvement Lia avant de revenir vers Adrien. « Parce que je ne voulais pas partir sans te le dire moi-même. » Lia comprit immédiatement que cette conversation ne lui appartenait pas. Elle fit quelques pas en arrière. « Je vais continuer à ranger la terrasse. » Unissa posa doucement une main sur son bras. « Va, ma fille !» Lia s'éloigna sans faire de bruit. Adrien suivit son départ du regard avant de revenir vers Camila. « Merci d'être venue me prévenir. » Camila eut un sourire triste. « C'est tout ce que tu as à me dire ?» Adrien réfléchit quelques secondes. «
Je crois que oui. Ces quelques mots furent plus douloureux pour Camilla qu'une dispute. Elle comprit qu'il n'y avait plus rien à sauver entre eux. Pour la première fois, elle acceptait cette réalité. « Alors je te souhaite d'être heureux. » Adrian répondit sincèrement. « Moi aussi, je te souhaite de réussir. » Camilla hocha lentement la tête, puis elle tourna les talons. Avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. Son regard croisa celui de Lia. Aucune hostilité, aucune provocation, seulement une immense tristesse. Puis elle partit. À l'extérieur, Camilla marcha longtemps sans destination. Les rues de la Havane lui semblaient soudain différentes. Chaque endroit lui rappelait Adrien, le Malécon, le parc où ils avaient répété leur première scène, les cafés où ils rêvaient de leur avenir. Elle comprit qu'elle ne pourrait jamais avancer si elle restait entourée de tous ces souvenirs. Son téléphone sonna. C'était son père. Alors, Camilla inspira profondément. « Dis à ton ami que j'accepte. » À l'autre bout du fil, Luis Ignacio resta silencieux quelques instants. « Tu es sûr ?» Une larme coula sur la joue de sa fille. « Si je reste ici, je vais continuer à regarder une histoire qui ne m'appartient plus. »« Je comprends. Je pars. » En raccrochant, Camilla éclata enfin en sanglots, non pas parce qu'elle quittait Cuba, mais parce qu'elle venait d'abandonner définitivement l'homme qu'elle avait aimé. Pendant ce temps, au restaurant, l'ambiance était redevenue plus légère. Aitana montrait à Lia comment organiser les commandes. Ici, les habitués sont très exigeants. Lia sourit. À la cafétéria aussi, mais je sens qu'ici, on travaille avec beaucoup plus de passion. Adrien les rejoignit. Tu t'en sors ? Je crois. Tu n'as pas peur ? Elle rit doucement. Un peu. C'est normal. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, il n'y avait plus cette gêne des premiers jours. Une confiance naturelle commençait à naître entre eux. Unissa observait discrètement la scène. Elle murmura à Aitana. « Tu vois comme ils se comprennent sans parler ?» Aitana sourit. « Oui. Ça ne s'invente pas. » Chez Hortensia, Gonzalo était resté plus longtemps que prévu. Ils avaient parlé de Luciano pendant des heures, des souvenirs heureux, des disputes, des erreurs. À un moment, Hortensia ouvrit une vieille boîte en bois. « Regarde. » À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres soigneusement conservées. Gonzalo les reconnut immédiatement. Son père les écrivait lorsqu'il travaillait loin de la maison. Hortensia en tendit une à son fils. « Lis. » Gonzalo hésita, puis il ouvrit lentement l'enveloppe. Les premières lignes le bouleversèrent. « Si un jour nos enfants me jugent sévèrement, rappelle-leur que j'ai essayé d'être un bon père, même lorsque je me trompais. » Ses mains tremblèrent. Il continua à lire. Chaque mot semblait venir directement du passé. Lorsqu'il releva les yeux, Hortensia le regardait avec émotion. « Ton père n'était pas parfait. Je sais. Mais il nous a toujours aimés. » Gonzalo ne répondit pas. Pour la première fois depuis la mort de Luciano, la colère commençait lentement à laisser place au doute. Dans un autre quartier, Dorian retrouva Baby après son travail. Ils s'assirent sur un banc. Le jeune homme semblait plus serein. « J'ai repris les répétitions aujourd'hui. » Baby sourit. « Ton grand-père serait fier. »« J'espère. » Après quelques secondes de silence, Baby demanda doucement. « Tu as parlé avec ton père ?» Dorian secoua la tête. « Pas encore. Tu devrais. J'attends le bon moment. » Baby lui prit doucement la main. « Il n'existe peut-être jamais le bon moment. » Ces mots restèrent longtemps dans l'esprit de Dorian. En fin d'après-midi, Adrien accompagna Lia jusqu'à son nouvel appartement. Il marchait lentement. La conversation était simple, naturelle. Il parlait du travail, des habitudes de chacun, de leurs rêves. Arrivé devant l'immeuble, Adrien s'arrêta. « Merci pour aujourd'hui. C'est moi qui devrais te remercier. » Pourquoi ? Parce que depuis que je suis arrivé à la Havane, c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place. Ces mots touchèrent profondément Adrien. Il allait répondre lorsqu'une voix les interrompit. « Adrien !» Ils se retournèrent. Un homme d'une 50aine d'années s'approchait rapidement. Adrien le reconnut immédiatement. C'était le grand-père de Camilla. Son visage était grave, très grave. Il s'arrêta juste devant eux, regarda Adrien, puis Lia, et déclara d'une voix ferme. « Il faut que nous parlions, tous les deux. C'est au sujet de Camilla. Et cette fois, ce que j'ai à te dire pourrait tout changer. »